Bonjour Christian, bonjour Jean-Baptiste. Vous êtes tous deux Bonjour. chez Enlive? Tout à fait, nous sommes 2 des 3 cofondateurs. Pour ma part, Christian Sayek, je m'occupe principalement de l'activité commerciale. Jean-Baptiste Marcet, directeur technique de Enlive et en particulier en charge du produit Cloud Netcare. Alors Christian, pouvez-vous nous dire ce que fait votre société? Alors l'activité Enlive est scindée en 2 parties. Une partie édition de logiciels, donc spécifiquement sur le cloud computing et plus particulièrement bien sûr Azure. En fait, nous nous appuyons sur la puissance du PaaS Azure pour développer des solutions en mode SaaS à disposition des clients finaux. Et la deuxième activité est une activité de cabinet de conseil où, fort de notre expérience dans le domaine justement de l'édition de logiciels, nous pouvons ensuite proposer aux collaborateurs d'intervenir chez des clients finaux sur les environnements Microsoft bien sûr, plus particulièrement .NET, et des clients qui souhaitent aller vers le cloud computing, vers les environnements Azure. Voilà nos 2 activités principales et qui se complètent. D'accord. Je crois savoir que vous avez un partenariat avec Microsoft. Quel est-il? Alors nous avons 2 partenariats avec Microsoft. D'une part, le partenariat effectivement via BizSpark, qui nous a permis justement d'aller beaucoup plus vite dans les développements que nous réalisons avec des aides et des appuis techniques auprès des équipes de Microsoft. Et puis également un partenariat plus, je dirais, contractuel au travers de la licence EA, donc Enterprise Agreement, qui nous permet justement d'obtenir bon nombre de compléments en termes de sécurité, en termes juridiques, sur la plateforme Azure, la plateforme que nous utilisons pour des développements. D'accord. Et qu'est-ce que cela apporte concrètement? Alors, concrètement, il y a 2 aspects. Un aspect plus technique, je laisserai Jean-Baptiste le décrire, et un aspect plus lié à la partie communication marketing. Donc nous avons la chance d'être accompagnés par des équipes au sein de Microsoft, comme par exemple la possibilité d'être présent sur la newsletter MSDN, avec Marine qui a pu justement nous pousser dans ce domaine-là. Nous sommes présents également sur le Twitter Azure, nous sommes présents sur la newsletter Azure également. Donc ça c'est l'aspect vraiment marketing communication et l'aspect technique. Sur l'aspect technique, c'est à la fois un accompagnement au niveau des ressources, donc mise à disposition dans Azure en particulier et puis tout l'environnement MSDN. Pour nos équipes de développement et pour l'ensemble de nos produits, et également donc un support technique de premier niveau avec des équipes en France relayées aux US vis-à-vis des problématiques qu'on rencontre lors des phases de développement et d'optimisation donc du produit aujourd'hui qui est en finalisation de développement. Alors comment se nomme votre solution et à qui s'adresse-t-elle? Alors notre solution se nomme Cloud Netcare. Et c'est un produit qui permet de faire des tests de montée en charge sur des sites web en instanciant des ressources dans le cloud et donc utiliser l'élasticité du cloud pour nous permettre d'instancier beaucoup de ressources machines pendant une période de temps assez courte dans Windows Azure. La particularité de notre outil, c'est qu'on utilise de vrais navigateurs Internet, de vrais browsers qu'on instancie dans Windows Azure et qu'on pilote de manière à avoir quelque chose de très réaliste au niveau du test, sachant que la plupart des outils concurrents utilisent une simulation de navigateurs via des simples requêtes HTTP et le comportement au niveau du serveur peut être très différent de la réalité. Donc notre objectif, c'est vraiment de fournir un outil qui permet d'être fiable quant aux besoins précis qui est de savoir quelle est la réelle capacité de mon site à tenir un nombre d'utilisateurs simultanés qui naviguent effectivement sur mon site suivant un scénario qui aura été prédéfini. Et notre objectif, c'est de rendre tout ça très simple via une application disponible en mode Software as a Service, utilisable sans aucun hardware et sans rien de particulier. On se connecte sur une URL. On saisit tout simplement un scénario de navigation et on envoie ce scénario à des milliers, des dizaines de milliers d'utilisateurs virtuels qui sont donc des vrais navigateurs et on mesure un certain nombre de données en temps réel qui nous permettent d'avoir des vrais indicateurs fiables. Voilà. D'accord. Vous pouvez nous faire une démonstration? Avec grand plaisir.
Alors je vous propose donc d'arriver sur l'interface principale et de savoir qu'au départ, quand on va vouloir créer un nouveau test, il faut, comme je viens de le dire, donc créer un nouveau scénario. Créer un nouveau scénario, ça veut dire soit faire une succession d'URL, donc de façon très simple. Là je fais un scénario de démonstration où je prends le site du Louvre, hein, pour exemple, où je vais ajouter un certain nombre d'étapes qui sont donc des URL sur le site que je veux tester. Donc là, j'ai pris une page. Je me contente de faire un copier-coller de l'URL qui est dans la barre de navigation, d'ajouter une étape. Je vais faire un petit scénario en 3 étapes. Voilà, de façon très simple, déjà, j'ai fait un petit scénario qui contient 3 étapes principales donc, sur le site que je veux tester. Et donc je peux passer à l'étape suivante de mon chemin de fer, hein, de mon étape de constitution de test, où je vais partir dans une phase de validation de ce scénario. Qu'est-ce que c'est que la validation? C'est en fait faire jouer ce scénario par un navigateur réel dans Azure pour vérifier que, avant de lancer, on va dire, des milliers d'utilisateurs, je sois sûr que les URL que j'ai bien saisies sont fonctionnelles. L'avantage de faire aussi cette validation, ça me permet d'avoir un certain nombre d'informations précises sur le site sur lequel je vais faire le test. En particulier, là on le voit, être capable de connaître le poids, par exemple, de la page, de la homepage, en l'occurrence, et un quota précis du nombre de requêtes HTTP qui sont nécessaires pour la constitution de cette page, avec le poids, etc. Et ça me donne déjà une indication importante sur la façon dont mon site est vu de l'extérieur. Suite à ça, je peux passer à l'option de paramétrage de mon test de charge, où donc je vais tout simplement choisir un nombre d'utilisateurs simulés que je souhaite envoyer sur mon site en même temps. Donc partons sur 250 utilisateurs simulés. L'origine géographique d'où je veux qu'il soit instancié, donc Europe de l'Ouest ou États-Unis, etc., etc. Soit je le fais partir aujourd'hui tout de suite, soit je le fais partir dans quelques heures. Je peux faire un test de nuit, hein, si je le souhaite. Et suite à ça, la phase de montée en puissance, on va dire, des utilisateurs virtuels dans le cloud, et en particulier la rampe pour arriver à 250 utilisateurs simultanés. Donc je vais faire ça par exemple sur 10 minutes et faire que la montée en charge soit de l'ordre de 5 minutes. Et ensuite il y a un plateau de 5 minutes de nouveau. Et j'ai plus qu'à faire lancer le test. Et à ce moment-là, je commence à instancier donc dans Windows Azure l'ensemble des ressources. Alors, si, et ça c'est une protection justement qu'on a mis en place, si le test est de l'ordre de 250 utilisateurs et supérieur à 100 utilisateurs, il va falloir qu'on valide qu'on est bien propriétaire de l'URL principale sur laquelle on veut tester, pour éviter bien entendu les attaques par déni de service avec cet outil qui permet de le faire très simplement. Je voudrais juste rapidement présenter une autre façon de faire des scénarios qui est beaucoup plus riche et fonctionnelle, qui est le fait d'utiliser un outil qui s'appelle Selenium, qui est un plugin à Firefox qui permet de façon très simple d'enregistrer ce que je fais directement pendant une navigation. Donc là, j'ai installé ce plugin. Je suis par exemple sur le site internet de notre société et je vais naviguer comme le ferait un utilisateur lambda sur le site en cliquant sur les liens que me propose donc mon interface. Je peux à tout moment également vérifier la présence par exemple d'un texte sur la page, donc je fais un clic droit, vérifier si le texte est présent. Je vais donc, voilà, au gré de mes navigations, faire ce que je veux. Ensuite, une fois que j'ai terminé, je vais prendre le script Selenium qui a été généré par ce plugin et je vais tout simplement l'injecter dans Cloud Netcare en créant un nouveau scénario de type Selenium. À ce moment-là, le scénario Selenium est converti en scénario Cloud Netcare. On interprète l'ensemble des commandes qui ont eu lieu pendant la navigation et on est capable de reproduire à l'identique la navigation que je viens d'effectuer sur le site de test.
De la même manière, je fais la validation de ce scénario, l'analyse, et j'arrive dans l'étape de réglage qui me permet de paramétrer mon test de charge. Et juste pour terminer, peut-être des résultats de tests qu'on a fait pour voir un petit peu le rendu et quelles sont les données qu'on est capable d'exploiter. Voilà, donc par exemple là, un test qu'on a fait sur le site de NLive de 0 à 1000 utilisateurs en 10 minutes. Et l'objectif, voilà, c'est de voir un petit peu comment notre site résiste à une montée progressive en charge de ce type. Voilà, donc là, par exemple, un résultat significatif. On voit donc la montée en puissance des utilisateurs, c'est la ligne verte, donc de 0 à 1000 utilisateurs pendant une durée de 10 minutes. On voit le temps de réponse de notre site qui monte progressivement de quelques, même pas secondes, à environ une trentaine de secondes, et surtout le taux d'erreur significatif qui commence à apparaître au bout de la 6e minute, ce qui correspond à environ 500 utilisateurs simultanés. Donc, de façon très simple, on peut avoir une vue globale de savoir quelle est la charge qui est supportée par mon site. J'ai ensuite la vue détaillée de mon scénario avec les temps de réponse moyens et la possibilité de voir étape par étape comment se comporte pendant la phase de montée en charge mon site sur cette étape particulière, avec de la même façon le temps de réponse, la bande passante, le nombre de requêtes par seconde et le nombre d'erreurs qu'on est aussi capable d'identifier. Alors, merci Jean-Baptiste pour cette démonstration. Christian, vous pouvez peut-être conclure et nous donner un moyen de vous contacter? Merci. Déjà, on vous remercie effectivement de nous avoir accueillis. Et puis de notre côté, la possibilité de pouvoir nous contacter si l'ensemble des informations qui vous ont été communiquées vous semblent utiles et intéressantes. Vous pouvez sur notre site, donc www.nlive avec 2 i, nliive.com. Vous aurez toutes les informations nous concernant, que ce soit sur la partie commerciale ou la partie technique, avec les numéros de téléphone et les adresses mail. Nous vous répondrons avec grand plaisir. Et nous avons également la possibilité, pour ceux qui le souhaitent, justement de vous mettre à disposition des codes privilégiés qui vous permettraient et qui vous permettront d'utiliser notre application de manière totalement gratuite pour qu'on puisse justement aboutir à une qualité de service maximale. Merci beaucoup.